dale, dale, vení, campeón, vení. Eso. On est des champions, papa! Sí, campeona. Mais qu'est-ce qui se passe? Rends-moi mon père, espèce d'extraterrestre, sinon... Pero qué pasa, campeón? Ça va pas? Vas-tu venir voir la pièce? C'est Roméo et Juliette, c'est des adolescents qui jouent dedans. C'est la semaine prochaine. Non, merci, Marie-Sylvaine, j'ai déjà mon billet. Ah. J'étais un peu pressée. Oh, pauvre Rose! Mais ça n'a pas de bon sens. Ça va aller. Peux-tu même me dire tu t'en vas où avec tout ça, toi? Rejoindre Camille pour les décors. Les décors sont pas finis, mais c'est la générale en quelques jours. Elle en est où, Camille, avec les décors? Elle a presque fini. C'est juste les panneaux de la maison de Juliette. Camille voulait faire de la fausse pierre, mais ça a donné une sorte d'effet vomi de chat. Mais c'est le plus gros décor. Écoute, je finis de distribuer ça, puis je viens vous aider. La peinture, j'ai ça dans le sang. Ce sera vraiment pas nécessaire. Pardon, peut-être? Oui, excuse-moi. Tu vas me dire pourquoi t'es pressé de même? Ah ben, c'est parce que mon père m'attend, je suis vraiment en retard, on se fait une petite soirée de gars. Vas-y, je suis correcte. Pollo, vení, vení. Tu vas voir ce que je nous prépare. Una vraie fiesta de gaucho de la Pampa, eh? Je savais pas que les gars de la Pampa mangeaient des plats congés puis de la salade en sac. Si l'épicerie était moins loin, il ferait comme moi. Et entre toi et moi, on est meilleur avec le ballon qu'avec la poêlonne, eh? Diego, vaso. J'ai acheté 2 steaks, 2 buenos bifes y mira, Rafael m'a prêté le DVD des bouts les plus spectaculaires de l'équipe d'Argentine. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer au ballon dans la maison puis manger devant la télé. Oh, pas Diego, maman n'approuverait pas ça, eh? Ah, mais elle est pas là. Ah, quand on parle de l'eau. Hola. Gorda, sos vos. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Qué? ¿Qué? Non. Non, 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 non. Maman, elle a eu un accident. Non, 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 pas du tout. Non. Mais c'est quoi l'idée? On en a déjà parlé. Basta. Déjame pensarlo. Basta. Maman voulait pas me parler? Elle était blessée. Elle va rappeler demain, hein? Lui, c'est le dernier panneau à poser à côté du balcon. Oh! Quoi? Rose avait raison. Qu'est-ce que t'as dit à Marie-Sylvaine, toi? Que t'avais presque fini? Oh, t'aurais dû lui dire qu'est-ce que tu m'as dit dès le début. C'est pas beau, hein? Pourquoi tu m'as rien dit? Écoutez, ce qui est fait est fait. Hein? Si on met ensemble notre potentiel artistique, je suis sûre qu'on peut transformer le vomi de chat en marbre. Le vomi de chat? Ça a plus du tout l'air du vomi de chat depuis que t'as mis les espèces de marbre jaune. C'est supposé être des branches. Comme du lierre, mettons. Mais oui! Du lierre! Oh, l'intention artistique est bonne. Reste juste à régler le problème d'exécution. Ça tombe bien parce que j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Ah, je pense qu'on a assez de peinture ici pour régler n'importe quel problème. Plus je travaille, plus j'en rajoute, plus c'est laid. Qu'est-ce que tu proposes comme solution? Chez moi, dans ma salle de bain, j'ai eu envie de mettre une ambiance romantique. Je vois pas c'est quoi le rapport entre une J'ai toilette. tout peint en blanc, même le plancher.
Ben, c'est pas romantique, ça. Attends. Ensuite, j'ai acheté des pochoirs en forme de lierre et j'en ai mis partout. J'ai même pris des branches en polyester pour faire un petit effet 3D. Mais c'est censé avoir l'air d'une maison en Italie. Ben oui, du lierre, ça pousse en Italie. Bon, donnez-moi 10 minutes, je vais aller chercher mes pochoirs. Vous pouvez commencer à tout repeindre en blanc. Je reviens. C'est certainement pas Marie-Sylvaine qui a comparé mes décors à du vomi de chat. Mais t'aurais dû le dire avant, parce que là, si on laisse faire Marie-Sylvaine... Elle va transformer ton décor en toilette de madame. Papa, ça fait 3 fois que tu mets du sel là-dedans. Eh? Ah, je pensais que c'était du sucre. Qu'est-ce que maman t'a dit, là? T'es tout à l'envers depuis son téléphone. Ah, c'est pour ça que je me suis trompé, il n'y a plus de sucre. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman? Puis pourquoi toi, t'as jamais voulu retourner en Argentine? Bah, on pouvait pas te laisser tout seul, hein. Mais pourquoi on n'est pas allés ensemble? J'ai jamais vu mes grands-parents. Basta, Diego, j'ai pas envie de parler de ça. C'est des histoires d'adultes. C'est trop compliqué. Surveille les bifs et je vais chercher du sucre. C'est pas ça. Sur les photos, la pierre était comme jaune-beige. Avec des plantes grimpantes, là, comme le lierre de Marie-Sylvaine. Marie-Sylvaine, elle a acheté des pochoirs à la quincaillerie. Ça va ressembler à de la tapisserie. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre du blanc. On n'a plus le temps de s'obstiner. J'aime mieux que mes décors ressemblent à de la tapisserie qu'à du vomi de chat. Je suis sûre que je peux trouver une meilleure solution. Ça va être tellement quétaine si Marie-Sylvaine s'en mêle. Juste me l'imaginer, ça me déprime. Camille, lâche la peinture blanche. Je te jure que je vais trouver un moyen avant que Marie-Sylvaine revienne. Lâche! Diego, qu'est-ce qui s'est passé? Les steaks ont brûlé. C'est parce que t'avais mis le feu trop fort aussi. Oui, mais tu surveillais pas? Non. Mais oui, mais trop tard. Tu t'es pas brûlé, au moins? Je m'excuse, là. J'étais distrait. J'ai essayé d'appeler maman. Maman? Et pourquoi, hein? Parce que je lui ai demandé pourquoi tu te choques à chaque fois que je parle d'aller en Argentine voir la famille. Elle était pas là. Je me choque pas. Je vais juste pas en parler. Bon, là, ça compte pas. Hein. Je suis fâché contre moi-même. Il y a presque eu un feu par ma faute, hein. Diego, tu les as mis où, les biffes? Les 2 biffes et la peinture de l'armoire sont fauteux. Je sais. C'est niaiseux, vraiment niaiseux, mais j'ai paniqué, puis sur le coup, c'est la seule idée qui m'est venue en tête. Tout est de ma faute, tout est de ma faute. Je suis le pire cuisinier en Amérique... Ouais, en Amérique du Nord. Allô? Madame Bergeron? Ah? Passe-moi. OK. Allô, Madame Bergeron? Non, Diego et moi, on faisait un peu de cuisine, alors c'est sûr, ça fumait un petit peu. Quoi? Non, on va manger là. Non, pas maintenant, demain. Demain, ça serait mieux, hein? La pâte à pomme va venir faire son tour avant la fin de la soirée. OK, mais faut faire du ménage. Oui, donner un coup de pinceau à la porte de l'armoire, hein? Alors, on va quand même pas fouiller dans nos armoires. Diego, c'est Madame Pâte à pomme. Le problème, c'est que j'ai pas de peinture blanche et... la quincaillerie est fermée à cette heure-ci.
peux aller voir chez Samuel s'il y en a. Ah, ça, c'est une bonne idée. Hein? Vas-y. Moi, je commence à ranger. Hein? Parfait. Ranger. Samuel est pas là. Il est parti faire une grosse livraison avec Suzanne. C'est plate, là. J'aurais vraiment aimé ça y parler. Avez-vous ça, vous autres, un reste de peinture blanche? Ça doit, là. Il fallait vraiment que tu parles à Samuel pour lui demander de la peinture. Ben, en fait, je voulais y parler de mon père, mais... Ton père veut coacher les crampons. Mais non, c'est pas ça. C'est quoi, d'abord? Ben, c'est juste qu'il est un peu bizarre. Ah, OK. Non, mais... Pas bizarre, là, mais... Mais... Bon, c'est correct, mais si tu veux pas m'en parler, je comprends ça. Bye! On dirait qu'il me cache des affaires sur sa vie en Argentine. Il veut jamais m'en parler, puis ça m'achale. Ah ouais? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il faisait là-bas comme métier? Ben, il devait faire ce qu'il fait ici. J'ai lu un roman policier, puis c'était exactement ça. Le gars, il travaille dans un dépanneur avec sa petite famille, mais avant, c'était le roi de la mafia. As-tu déjà pensé que ton père s'était peut-être sauvé d'Argentine? Il a peut-être volé, vendu de la drogue. Mais non, voyons donc, mon père. Que ton père soit honnête maintenant, ça veut rien dire. Il s'est fait une nouvelle vie ici. Il n'a pas intérêt à attirer l'attention. OK, oublie ça. Mais est-ce que je peux avoir la peinture? Là? Oh oui. Non. Attends une minute, c'est vrai. Rose est partie avec le dernier galon au centre. Mais je peux te passer le roman policier que j'ai lu, par exemple. Non, merci, Dave. Salut. Salut. Merci, Sylvain. Oh, Diego, pourrais-tu me donner un coup de main? Non, je suis vraiment pressé. Sais-tu où, Rose? T'es pas supposé de passer la soirée avec ton père, toi? Comment tu sais ça? Oh, je t'ai entendu parler à Rose. Est-ce que tu t'es chicané avec ton père? Non, pas vraiment. Est-ce que tu voudrais en parler? Tu sais que je suis là, hein? Je suis des cours en relation d'aide. Ah, ben merci et félicitations pour le cours. Moi et mon père, on a eu un petit accident de steak. C'est pour ça qu'il faut que je demande la peinture blanche à Rose pour réparer les dégâts. Mais oui, c'est ça. En tout cas, si tu veux en parler, je suis là. Par contre, si tu veux en parler tout de suite, tu serais soulagée. Voyons, il n'y a rien d'autre, Marie-Sylvaine. On était juste un peu énervés parce que ma mère venait d'appeler d'Argentine. De l'Argentine? Oui. Oh, mais oui. Oh, c'est normal, ça. Pourquoi tu dis ça? Pauvre Diego. Tu dois savoir que l'Argentine a beaucoup souffert pour faire respecter la liberté de ses citoyens. Oh, dictature, coup d'État, guerre, torture. Evita Perón, la guerre des Malouines. Oh, quoi d'autre? Un pays déchiré. OK, mais ça explique pas pourquoi mon père veut pas qu'on retourne en Argentine. Il veut même pas qu'on en parle, ça le fâche. Ah bon? Mais tout s'explique. Diego, est-ce que tu as déjà pensé que ton père devait être très engagé en politique? Non, ça m'étonnerait. Il sait même pas pour qui voter ici. Ah oui, mais ici, je le comprends. Mais là-bas, c'était peut-être un dissident qui luttait pour la liberté. Mon père, un genre de terroriste? Mais non, mon père, il pose pas des bombes, là, il brûle des steaks. Oh non, c'est une hypothèse. Un terroriste exagère, mais un militant, un combattant pour la liberté. Ah, ça se peut. Il va t'en parler un jour quand il va se sentir prêt. OK. Mais en attendant, il me faudrait un pot de peinture blanche parce que mon père, le grand combattant, a peur de notre voisine, Madame Bergeron. Oh, de la peinture blanche. C'est beau, c'est symbolique. Comme le drapeau blanc pour faire la paix avec ton père. Va chercher Lilière dans mon auto pendant que je vais plaider pour ta cause. Ça fait qu'en gros, Roméo et Juliette, c'est une histoire d'amour entre deux ados qui se voient en cachette parce que leur famille se déteste. C'est ça. Dans le fond, on s'apprête passer aujourd'hui à 2 rues d'ici, mais ça règle pas notre problème. Mais oui, ça règle notre problème. Comment? Oh, bon, Marie-Sylvaine, on est plus sûr pour le blanc, là. Rose cherche une autre idée. Parfait. Diego avait besoin de peinture blanche pour se rapprocher de son père. C'est important. Je vois pas ce que Diego vient faire là-dedans. Oh, mais c'est pas important. On n'aura pas besoin de les repeindre, les panneaux. Oh, faudrait pas exagérer, le rose, hein? Une petite couche de beige ou de vert pâle, je pense que ça peut pas nuire. C'est toi qui disais que ça avait l'air du vomi.
Mais je me trompais. C'est bon, ça marche avec la pièce. Y a rien à sauver. C'est beau que ce soit laid. Pense à l'histoire. Mais Roméo et Juliette, c'est une histoire d'amour. C'est beau, c'est romantique. L'histoire d'amour entre les deux, c'est beau. Mais pas le monde autour d'eux. Leurs deux familles se détestent. Donc, si le décor autour d'eux est laid, ça fait ressortir que leur amour, c'est la seule belle chose dans un monde pourri. Oh, je comprends l'idée. Mais je suis pas certaine que les gens vont comprendre quand ils vont regarder le spectacle. Oh, j'avoue, j'ai plutôt peur que les gens se disent juste la fille qui a fait les décors est vraiment poche. Les décors, faut pas juste que ce soit beau. Faut que ça veuille dire quelque chose, il me semble. Je comprends ce que tu veux dire, Rose, mais pour que les gens voient ça, faudrait l'écrire dans le programme. L'écrire? C'est pas fou! Faudrait juste rendre ça plus clair pour le monde. Donnez-moi 10 minutes. 10 minutes, puis vous allez voir qu'on n'a pas besoin de tout refaire. Dépêche. Oh, Méliès! Salut, c'est toi, Diego? Ouais. J'ai pas trop compris, mais Marie-Sylvaine m'a dit que t'avais besoin de peinture blanche. Ouais, est-ce que t'as dit pourquoi? C'était pas clair. C'est Marie-Sylvaine. Ça avait rapport avec ton père puis l'Argentine? Ouais, c'est juste que j'ai essayé de questionner mon père sur l'Argentine, puis ça a fini avec une armoire brûlée. Est-ce que je peux avoir la peinture? Pourquoi tu penses qu'il réagit comme ça, ton père? Je sais pas. J'en ai parlé à David, puis lui, il pense que c'est un criminel qui se sauve de la justice. Voyons donc. Puis Marie-Sylvaine, elle pense qu'il y a eu des gros problèmes politiques, puis que c'est un genre de terroriste, mais enfin... Pas sérieux? Voyons, Diego, c'est David puis Marie-Sylvaine. Ouais, je sais, mais j'ai juste peur qu'il y ait quelque chose de vrai là-dedans. David puis Marie-Sylvaine, ils aiment ça, les films, les romans. Peut-être que ton père, il s'est juste chicané avec un ami ou de la famille, puis il a pas le goût d'en parler. Ouais, mais il me le dirait. Mais non, pas nécessairement. C'est un parent. Oh. Fais donc confiance à ton père plutôt qu'à David ou Marie-Sylvaine qui le connaissent même pas. Je vais prendre la peinture. Ouais, prends-la. David! Ici! David, as-tu des canettes de peinture à vélo? Oui. Peux-tu m'en donner? Non. Pas question. Et sais-tu combien ça coûte une canette? S'il te plaît, c'est super important. Je suis prête à faire des tâches à ta place. Comme quoi? Oh, je sais pas, la vaisselle, le lavage, on verra. Une canette pour 2 vaisselles. Mais t'es pas gêné? C'est même pas pour moi. C'est pas de mes affaires. Tu veux ma peinture? Tu payes. C'est quand même un peu de tes affaires. Je t'emprunte ta peinture pour ton ancienne blonde. Camille? Comment ça? Elle est mal prise avec ses décors puis elle a besoin de ta peinture à vélo pour éviter une catastrophe. OK. Je te donne la peinture à vélo. Mais t'as pas intérêt à me niaiser. Une canette, une vaisselle. C'est mon dernier mot. Puis il est pas question que tu touches à mes affaires sans que je sois là. Ça fait que je vais retourner au centre avec toi. Marché conclu. Madame Patapon pourra bien se fourrer le nez partout, elle ne trouvera rien. À moins qu'elle se colle le nez sur la peinture fraîche. Ah, ah, ah. Toi, papa, qu'est-ce que tu penses de la politique? De la politique. Ouais, serais-tu du genre à te battre pour ton pays? Avec un ballon, oui. Puis qu'est-ce que tu penses des joueurs qui prennent la drogue pour être meilleurs? C'est épouvantable. Puis c'est pire, hein, les gens qui en vendent la drogue. Alors, les deux sont épouvantables. J'ai fait du maïs, hein? T'en veux? C'est pire que des voleurs, hein? Tout à fait raison, c'est pire. Toi, papa, t'as-tu déjà volé quelque chose? Diego, à quoi ça rime toutes ces questions? Des fois, j'ai l'impression que je te connais pas tant que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à connaître de plus? Diego, je suis là.
C'est moi. Hey! Mais toi, là, quand t'étais petit, est-ce que ton père t'emmenait au stade des fois voir des matchs? Oh là, je m'en souviens plus. Ah. J'ai même pas encore appelé. On répète ce pizza 3 pointes, hein? Moi, je pense pas que c'est la pizza, hein. C'est plutôt Madame Patapon. Patapon? On n'est pas là. On peut même faire comme si les deux familles qui se détestent avaient écrit des graffitis du genre mort au Capulet ou Montaigu égale têteux. On peut même dessiner une interdiction d'aimer. Un genre de cœur dans un cercle barré. J'aime vraiment ça, l'idée des graffitis. Puis le cœur barré, ben, ça fait plus actuel, moins classique, moins plate. Moi, en tout cas, ça va me donner encore plus le goût de regarder la pièce jusqu'au bout, si j'ai l'impression que ça se passe aujourd'hui. Oh, Roméo et Juliette avec des tags puis des graffitis. Je comprends. Mais ça va sentir fort, puis ça, c'est pas bon pour vos poumons. Non, j'ai apporté des masques. On va être correct. Vous êtes sûr que vous allez vous débrouiller, là? Oui, oui! Bon, ben, je vous donne un coup de main. Après, je vous laisse travailler. Non, tu peux rester. T'es capable de faire plein d'effets avec cette peinture-là. Oui, reste. T'as des super bonnes idées aussi. Faudrait même que tu signes le mur parce qu'on n'aura pas le temps de rajouter ton nom dans le programme. Bon, ben, OK. Je suis prête. Attention! 1, 2, 3, go! Il faut être courageux pour s'aventurer dans l'étrange maison du professeur Chlorhydrique. On va être capable. Mais il faut surtout être capable de résoudre ces énigmes Ça fonctionne pas. si on veut en ressortir. Échappe-toi si tu peux. Sur UniTV.